RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Un point complet sur la situation sanitaire en Calédonie avec votre invité ce matin. Vous recevez en effet le docteur Martine Noël. Médecin de santé publique, bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour faire un petit point. C'est vrai qu'on essaye depuis plusieurs semaines de savoir exactement où on en est en Nouvelle-Calédonie avec ce variant Omicron. Question toute simple, combien y a-t-il de cas suspects ou avérés en Nouvelle-Calédonie? Alors, on a une définition de cas qui distingue des cas suspects, des cas possibles et des cas confirmés. Quand on est suspect, ça veut dire qu'on a une PCR positive pour le Covid et qu'on a un lien avec un voyage récent dans une zone où il y a eu de l'Omicron ou un lien avec un voyageur qui revient de cette zone. Le cas possible, c'est une PCR Covid positive et un criblage qui est un test fait en laboratoire qui permet de dire si c'est du variant Delta ou pas. Donc si ça n'est pas du variant Delta, actuellement le variant prédominant c'est l'Omicron. Donc si c'est un non Delta, c'est un cas possible pour Omicron. Et puis le cas confirmé nécessite des analyses beaucoup plus poussées, complexes et longues, ce qu'on appelle un séquençage. Alors que c'est une technique très particulière. C'est une technique particulière et qui, pour le moment, commence à pouvoir être faite sur le territoire, mais qui demande une confirmation en métropole pour le moment. Et actuellement, nous avons en tout 27 cas suspects, possibles ou confirmés d'Omicron, mais seulement 3 cas confirmés. Voilà. Et ces personnes, comment vont-elles ? Ces personnes vont bien. Alors la plupart, certains sont asymptomatiques, c'est-à-dire n'ont pas eu de symptômes, mais quand même une majorité a eu quand même des signes bien classiques en fait de Covid en fait. Alors ces personnes étaient des personnes vaccinées, des personnes à risque, des personnes. Alors en fait, il s'agit pour la plupart de cas qui ont été importés puisque 20 sur 27 étaient des personnes qui sont revenues, soit pour l'une d'entre elles d'Australie et pour les autres de métropole via un vol Tokyo-Nouméa. Il est à signaler quand même que depuis le 19 décembre, la majorité des vols en provenance de Paris ont un ou plusieurs cas de Covid à bord. Alors, pour certains, ça a été du Delta. Mais pour d'autres, c'est sans doute une part d'Omicron qui va arriver sur le territoire parce qu'elle devient majoritaire en métropole. Alors, depuis le 19 décembre, si j'ai bien compris, tous les vols de Tokyo ont des passagers positifs. On sait qu'il y a des règles sanitaires quand même à l'embarquement qui sont strictes. Oui. Alors comment on explique ça ? Alors, elles sont devenues plus strictes encore depuis quelques jours parce que maintenant les voyageurs doivent faire un test dans les 24 heures qui précèdent l'embarquement. Et ça, même si c'est pas facile à faire pour les voyageurs, c'est vraiment une avancée parce qu'on sait qu'Omicron a une durée d'incubation extrêmement courte. C'est-à-dire du moment où je suis infecté, je vais devenir positif peu de temps après, 2-3 jours après. Et donc effectivement, auparavant, c'était 72 heures. Et donc, si vous voulez, ce délai faisait que on pouvait devenir facilement positif alors qu'on était à bord de l'avion. 24 heures avant, ça protège quand même beaucoup mieux l'embarquement et les personnes qui voyagent tous ensemble, quoi. Donc on peut, en fait, ce qui peut se passer, c'est que on peut se contaminer, on peut se tester alors qu'on est en incubation. Ou alors, on peut se contaminer juste après avoir fait le test, notamment parce que les gens se disent au revoir avant de prendre l'avion, etc. C'est les embrassades, etc. Et donc, ça, c'est l'absence de mesures barrières. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement, docteur, sur ce variant ? On a bien compris, on voit les chiffres qui s'affolent, les compteurs qui s'affolent complètement en métropole, avec 200 000 cas par jour. Qu'est-ce qu'on sait exactement ? On sait qu'il est très contagieux. Est-ce qu'il y a des études sérieuses qui montrent qu'il est plus ou moins virulent que les autres ? Alors, je crois que avec la Covid, il faut rester prudent, comme toujours, parce que on apprend au fur et à mesure, et la vérité d'aujourd'hui peut ne pas l'être plus tard. C'est-à-dire que il peut y avoir une évolution dans le comportement de ce virus déjà, donc il faut être quand même très prudent. Ce que nous montrent les études des pays qui sont en avance sur l'épidémie de la métropole, par exemple comme en Afrique du Sud, comme au Royaume-Uni, comme au Danemark, il semble qu'effectivement ce variant soit moins virulent, moins dangereux que ne l'est le variant Delta. Quand on dit moins dangereux, ça veut dire qu'il susciterait moins de formes graves, c'est bien ça ? Oui, exactement, moins d'hospitalisation, moins de décès. Ceci dit, il faut être...
si vous voulez, il faut mettre en balance la contagiosité et la dangerosité, parce que si vous prenez le variant Delta, il va contaminer une certaine quantité de personnes, et parmi ces personnes, il va y avoir un pourcentage de formes plus sévères qui vont nécessiter une hospitalisation. Si vous prenez le variant Omicron, on se dit « Ah, mais oui, mais regardez, le pourcentage de personnes hospitalisées est bien moindre. » Mais comme il va contaminer énormément plus de personnes, il est possible qu'en termes de chiffres, en valeur absolue, la pression sur l'hôpital soit quasiment identique en réalité. La pression sur l'hôpital, c'est un peu ce que tout le monde craint. On le voit bien avec les reportages qu'on entend dans les matinales de Nicolas Gaugrand sur ce qui se passe en métropole. C'est énorme. On craint même qu'une paralysie du pays. Alors, ça, c'est le deuxième problème avec Omicron. C'est que comme il est extrêmement contagieux et que les personnes positives doivent s'isoler, il est possible qu'il y ait énormément de travailleurs qui soient isolés en même temps. Et donc, le deuxième problème, c'est un problème plus social et économique, qui est de comment fait-on tourner une entreprise, une administration, une collectivité, alors qu'un grand nombre de personnes sont positives en même temps. Alors, quelle est la stratégie, docteur, de la Nouvelle-Calédonie face à ça? Est-ce que l'idée, c'est d'essayer de ralentir l'introduction à tout prix, ou est-ce qu'il va falloir faire avec de toute façon à un moment donné ou à un autre? De toute façon, il faudra faire avec. On peut même pas imaginer que l'Omicron n'arrive pas à circuler en population en Nouvelle-Calédonie. Ça, on sait que ça va arriver. La stratégie actuelle, c'est de ralentir son introduction, ralentir la diffusion en population, de façon à donner du temps aux personnes qui devraient se faire vacciner pour la première fois ou faire une dose de rappel, et le temps de le faire, puisque vous savez que la dose de rappel permet quand même de... les études ont montré que la dose de rappel permet de diminuer la dangerosité même pour Omicron. Alors justement sur cette vaccination, parlons-en, puisqu'on sait qu'avec 2 doses de vaccin ARN messager, en gros au bout d'un certain temps, on est à 30% d'immunité, c'est ça, et qu'avec la 3e dose, on peut remonter aux alentours de 70. C'est à peu près ça, oui, tout à fait. Donc on pousse vraiment les gens à profiter du temps. On met tous nos efforts actuellement à la DAS, les équipes sanitaires, à essayer de donner du temps, ralentir les choses, mais vraiment vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour la première fois si vous ne l'êtes pas. Hein. Et puis si vous l'êtes déjà et si vous êtes éligible à la dose de rappel, eh bien faites-le parce que c'est maintenant là. Qu'est-ce que vous recommandez comme délai, docteur, entre la 2e et la 3e dose finalement? Alors, parce que ça change tout le temps, c'était 6 mois, 5 mois, 7 mois, 3 mois. C'est exactement ça, ça change tout le temps. C'est compliqué l'information et de ce fait la confiance que la population peut avoir dans les informations, parce qu'elle est très évolutive. Donc on s'adapte. Elle évolue en même temps que le variant, en même temps. Elle évolue, oui, en même temps que la situation, en même temps que la stratégie. Donc actuellement, c'est à partir de 3 mois. Donc ça, c'est ce que vous recommandez, c'est 3 mois après la 2e dose, on fait la 3e. Oui, ma collègue, hier, on a parlé, ma collègue Dr French-Steele qui suit la stratégie de vaccination. Donc à partir de 3 mois, vous pouvez faire votre dose de rappel. Et vacciner les enfants, c'est une chose qui va être utile? En tout cas, pour les enfants qui ont des facteurs de risque de complications, bien sûr. Ouais. Alors après, on sait aussi que la vaccination ralentit la transmission. Peut-être pas autant que pour Delta, mais c'est quelque chose qui va être un des éléments importants, un des critères importants dans l'évolution. Ouais. Docteur, on a vu que pendant les fêtes de fin d'année, il y a eu peut-être un certain, on va dire, relâchement, pour rester poli, dans un certain nombre de règles sanitaires. Est-ce que vous le constatez aussi? Est-ce que vous appelez les gens à respecter à nouveau, et peut-être même plus encore aujourd'hui, les gestes barrières? Alors nous, on le constate depuis déjà bien avant les fêtes de fin d'année. Ça fait à peu près 1 mois qu'on constate effectivement que les gens, finalement, ont relâché leur geste barrière, oui. Ça devient même parfois difficile d'aller dans une soirée et d'appliquer les gestes barrières, parce qu'en fait, les gens sont surpris. C'est un peu comme si, le cyclone est passé et puis, on ressort, etc. Il faut quand même considérer qu'on a eu beaucoup de chance en Calédonie. On n'a eu qu'une vague pour le moment, mais que quand vous regardez l'expérience des autres pays, on n'est pas à l'abri de 3, 4, 5 et même 6 vagues. Donc il faut pas se relâcher, il faut être attentif, il faut se faire vacciner, et il faut surtout
continuer à appliquer les gestes barrières. Alors, Omicron a les mêmes modes de transmission que pour Delta, c'est-à-dire c'est par la voie aérienne et par les mains contaminées. Donc, ce sont les mêmes gestes barrières. Mais je dirais que pour Omicron, si vous le faites mal, vos gestes barrières, eh bien, là, ça va pas pardonner, quoi. Parce que le masque en dessous du nez qu'on voit dans la rue très facilement, ça va pas marcher avec Omicron. Et d'ailleurs, ça marchait pas avec Delta non plus. Mais c'est encore pire pour Omicron. La transmission est telle que là, il faut vraiment, vraiment se responsabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut pour notre société ? Est-ce qu'on veut une paralysie du pays ? Est-ce qu'on veut un confinement ? Qu'est-ce qu'on veut ? On est tous acteurs. Chacun a sa part à faire. Comme souvent je dis, le petit colibri fait sa part. Eh bien, chacun d'entre nous doit le faire. Donc, faites très attention, surtout avec les retours des voyageurs. Donc, vous craignez ce retour-là vers le 15 janvier, les gens qui sont partis en vacances en métropole ? Ça, c'est une évidence. Ça va être en pleine vague épidémique Omicron. Et donc à partir de mi-janvier, déjà qu'on voit que sur tous les vols, il y a des cas positifs de Covid. Là, actuellement, mais ça va être. Et comme les gens ne respectent pas forcément. C'est ça ? Oui, parce que si vous voulez, c'est pas une vague en pente douce, Omicron, c'est vraiment le mur, c'est le tsunami, quoi. Donc c'est le mur qui nous avance verticalement vers nous, quoi. Et donc ce qui faut que les gens qui reviennent de voyage comprennent, c'est que c'est pas parce qu'ils ne ressentent rien qu'ils sont pas quand même positifs. Donc nous, et on sait que ça se transmet très facilement. Donc il faut absolument que les gens respectent cette période de 7 jours, ne pas sortir, et se faire tester au 2e jour et au 7e jour. Et si c'est négatif, alors on sort. Et malheureusement, on a constaté des comportements complètement individualistes pour les fêtes de fin d'année, des gens qui sont revenus de métropole et qui sont allés faire la fête sans masque. Voilà. Ça, écoutez, c'est chacun a sa petite pierre dans l'édifice, et c'est pas toujours la faute des uns ou des autres. C'est chacun doit se responsabiliser. Les masques FFP2 à la place des masques chirurgicaux, c'est une recommandation que vous feriez déjà ici, ou est-ce que c'est trop tôt ? Non, je pense que ça reste l'indication reste pour les soignants, parce que ils sont très proches des gens possiblement infectés. Et puis pour certaines petites catégories de travailleurs qui travaillent en milieu confiné et qui sont exposés très fréquemment. Mais le masque chirurgical, surtout si chacun le met. Si vous, comme moi, on a en même temps le masque chirurgical, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, les dernières recommandations sont celles-ci. Il faut penser à bien aérer les locaux, ça c'est vraiment très important. Voilà. Et puis surtout dans les milieux confinés, continuer à avoir. Alors la distanciation, c'est au moins 2 mètres quand on n'a pas le masque, et c'est à l'extérieur, parce que quand on est à l'intérieur, même si on est à 2 mètres l'un de l'autre, au bout d'un quart d'heure, on respire un petit peu les mêmes virus, quoi. Donc ce qu'il faut absolument dire, c'est que en intérieur, il y a 3 risques. Il y a les mains, il y a les grosses gouttelettes. Et il y a les nuages de fines gouttelettes qui persistent en suspension pendant 3 heures. D'accord ? Alors qu'à l'extérieur, il y en a que 2. Il y a les grosses gouttelettes et il y a les mains contaminées, parce que ces nuages de fines gouttelettes sont très vite dissipés par les courants d'air, en fait. Donc en intérieur, je suis désolée, mais il faut conserver le masque. Docteur, un dernier mot, c'est cette théorie qui consiste à dire que Omicron, si tout le monde l'attrape, finalement, ça va être la meilleure façon d'être totalement et définitivement immunisé. Le ministre de la Santé, on l'a entendu ce matin, dit peut-être la dernière vague. C'est un espoir, ou finalement, est-ce qu'il faut le souhaiter ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a pas mal de personnes qui ont eu cette idée intéressante qu'effectivement, ça pourrait être... c'est séduisant. C'est séduisant. Je pense que c'est l'espoir un peu que l'on peut avoir. Mais là encore, il faut être prudent avec toutes les annonces qu'on peut avoir fait depuis le début. Il faut savoir aussi que tant que les pays du monde ne seront pas correctement vaccinés et que le virus circule, c'est le laboratoire de fabrication de nouveaux variants. Donc, oui, bien sûr, moi aussi j'espère comme tout le monde, mais je suis pas persuadée que ces espoirs pourront être certains tant que il n'y a pas un certain niveau de vaccination dans les pays. Voilà, parce que
Il faut être humble vis-à-vis des virus, en général, et vis-à-vis du SARS-CoV-2 en particulier, quoi. Mais on espère, bien sûr, on espère. Docteur Martine Noël, médecin de santé publique, merci d'avoir été avec nous ce matin.